Voici notre victime, John Oates. Il vient de sortir du travail. Voilà le Sphinx. Il a déjà sorti son arme. Là, il va tirer. Les gens se mettent à paniquer au coup de feu. Le Sphinx ne vise personne d'autre. Il lâche l'arme près du corps. Elle ne bougera pas de là jusqu'à notre arrivée. Une voiture de patrouille se rapproche de lui et il y a un agent de police à pied qui court dans sa direction en criant. Impossible qu'il ne l'entende pas. Et là, il se tourne vers la caméra et il sourit. Où est-il ? Il ne viendra pas. Il a dit, je le cite, « Mon temps est trop précieux pour Édouard ». Connaissez-vous la plus ancienne devinette au monde ? Il existe un endroit dans lequel on pénètre aveugle et dont on sort voyant. Quel est-il ? John Oates, vous lui avez mis une balle dans le crâne en plein jour. Vous aviez une raison de faire ça ? Vous lui deviez de l'argent, une dette de poker ou je ne sais quoi ? Ou bien il avait couché avec votre copine ? Vous en avez une ? Une école. Pour la copine, c'est non alors. Elle ne vous plaît pas ? Alors une autre. Comment le Joker a-t-il su que vous seriez chez vous avec Babs ce soir-là ? Comment a-t-il su où vous viviez ? Comment a-t-il déjoué votre protection ? On le connaît bien tous les deux, c'est un personnage complexe, étrange, mais qui n'aime pas trop peaufiner. Et Eddie, ça roule ? J'aimerais appliquer le principe de la mauvaise journée, tu situes ? Mais je sais pas par où commencer. Ma foi, Jack, pourquoi pas le commissaire et sa fille ? J'avais mis au point le truc de A à Z, mais ça m'a très vite gavé. Je te donne mes notes si tu veux. Clic. Salut les Batfans! De toutes les représentations de l'homme mystère que nous avons pu avoir ces dernières années, c'est celle de la série Gotham que je préfère. Le personnage est représenté comme quelqu'un de rejeté, il ne fait pas partie des populaires, c'est clair, c'est un loser. Ses collègues le trouvent bizarre, mais certains d'entre eux sentent qu'il y a quelque chose de louche. Et ils s'en méfient. Ed leur fait un peu peur. Ils ont raison, car c'est un psychopathe. Au fil des épisodes, il deviendra un tueur en série avec un penchant maladif pour les énigmes. C'est cette personnalité froide et calculatrice que nous retrouvons dans l'album. L'histoire commence par une grande énigme. Ed a changé son mode opératoire. Il a tué quelqu'un en pleine journée, il s'est laissé arrêter par la police et il ne demande qu'une seule chose, avoir un entretien seul à seul avec Batman. J'ai beaucoup aimé ce récit malgré qu'il soit super bavard. Il y a tellement de dialogues que ça devient un peu étouffant. Ça peut casser le rythme. Les dessins sont hyper réalistes et la mise en scène est très cinématographique. Les dessins sont teintés de vert, la couleur fétiche de l'homme mystère. On entre dans la psyché du psychopathe avec comme guide Batman. Enfin, on essaye car il a quand même un esprit très torturé. Le récit est parsemé de flashbacks sur l'adolescence de Ed, ce qui nous permet de mieux comprendre le pourquoi de cette obsession pour les énigmes. L'impulsion de cette collection était d'offrir des récits de la même trempe de Killing Joke, qui est la mauvaise journée du Joker. Et je trouve que celui-ci est celui qui s'en rapproche le plus au niveau de l'ambiance et de la trame. D'ailleurs, Ed fera une allusion amusante à Killing Joke au début de l'histoire. Je te le conseille pour l'atmosphère étrange et mystérieuse qui perdurera jusqu'à la dernière case, mais attention, il y a du gore. Les auteurs n'y vont pas de main morte. Tu verras que cette allusion est particulièrement bien choisie. Pour toutes ces raisons, je lui donne 8 sur 10. Toi aussi, vis ta Batlive à fond et on se dit à très bientôt. Allez Eddie, c'est l'heure du petit-déj. Tu sais ta devinette, une personne est assise et tu ne peux pas t'asseoir au même endroit même si elle se met debout. Où est-elle assise ? Ma môme, elle a adoré. Elle crie à sa mère, sur ses fesses, pétée de rire la gosse. T'aurais une autre comme ça ? Arrête, au secours ! Franck, vite ! Peut-être que celle-ci va plaire à ta fille. Devinette, si les deux font la paire, mais que jamais 2 sans 3... Pitié, non 4 et 5, c'est donc quoi ? T'as pas une idée ? La preuve par 9, parce que 4 et 5 font 9.